Bienvenue dans le module sur les social ads, les pubs sociales. Les pubs sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'absolument incontournable quand on parle d'acquisition. Énormément de gens vont vous parler de ça si on vous parle d'acquisition et de lead generation en général. Le truc le plus connu, c'est les pubs Facebook. La pub sur Facebook, c'est le truc qui a fait le plus de bruit ces derniers temps. Il y a énormément de gens qui en parlent, qui ne jurent que par ça, notamment dans la communauté des dropshippers. Donc le dropshipping, c'est ce truc où tu vas vendre des produits que tu n'as pas en stock, mais qu'en fait tu achètes directement chez un fournisseur qui va livrer directement chez le client. Et la pub Facebook était au cœur de ce mouvement-là et ça a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème tech parce que les pubs Facebook, on a compris que c'était hyper performant. Il n'y a pas que les pubs Facebook, il y a aussi les pubs sur Instagram, il y a aussi les pubs sur YouTube, il y a des pubs sur Twitter, il y a des pubs un peu partout en fait, là où il y a des réseaux sociaux. En général, il y a des pubs parce que c'est leur business model. Leur business model, c'est d'arriver à vous proposer, vous entrepreneurs, de faire passer le message que votre boîte existe, de vous générer des leads et on va voir dans ce module comment faire pour utiliser ça à bon escient et faire en sorte que ça fasse décoller votre acquisition. Alors ces pubs, il faut bien prendre conscience de ce qu'elles impliquent en termes d'expérience. En termes d'expérience, vous avez des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de profiter de contenus auxquels ils se sont abonnés. Que ce soit Instagram, Facebook ou n'importe quoi, YouTube, les gens, ils sont abonnés à certains comptes, ils ont créé leur feed un peu comme ils voulaient en suivant les influenceurs, les créateurs de contenu, etc. qu'ils aimaient bien. Et donc, ils sont vraiment dans une expérience de plaisir instantané et de loop de est-ce que le prochain post va être bien et est-ce que je vais prendre du plaisir à le regarder. Vous arrivez au milieu de ça. Vous arrivez au milieu de cette expérience de plaisir ou de recherche d'informations et vous dites « au fait, toi tu m'as rien demandé, mais est-ce que tu voudrais pas tester mon produit ?» Il faut bien prendre conscience de ce truc-là parce que créer une pub sociale, créer une social ad, c'est vraiment créer un flow dans lequel vous allez pouvoir attirer l'attention de la personne et lui prouver que ça vaut le coup d'arrêter sa prise de plaisir pour aller voir chez vous. Un autre truc qu'il faut prendre conscience quand on parle de social ads, c'est de la granularité avec laquelle on peut targeter ces pubs. Les pubs Facebook, c'est ce qu'on appelle un canal outbound. C'est un canal où non pas les gens vont découvrir votre contenu un peu par hasard et ils vont trouver ça cool et du coup ils vont venir à vous naturellement. C'est un canal où vous allez aller vous placer dans la vie des gens et leur dire « Hey, regarde ce que je fais ». Ce type d'expérience, c'est caractéristique d'un canal outbound. Ça veut dire que les gens, au lieu de découvrir ce que vous faites dans leur expérience de tous les jours, d'en entendre parler, de trouver ça cool et puis de venir chez vous par la suite, c'est des gens que vous allez aller chercher à la main. Ça fait une différence fondamentale avec le reste de la pub dont on entend parler habituellement. La pub, dans l'esprit commun pendant longtemps, ça a été la pub à la télé, ça a été la pub dans le métro, la street ad, etc. Ça a fondamentalement changé avec ce système de pub-là. Les systèmes de pub sociale, ils sont extrêmement granulaires et au lieu de toucher une masse gigantesque de gens, vous allez pouvoir targeter des groupes de gens beaucoup plus restreints, mais qui vont être beaucoup plus intéressés potentiellement parce que vous vendez. La pub Facebook a introduit un paradigme qui est fondamentalement différent de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. C'est un paradigme qui est presque flippant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Facebook, on a introduit une notion de pixel avec l'avènement de la pub Facebook. Le pixel Facebook, c'est un truc que vous allez mettre sur votre site et qui donc, en général, chez tous les marketeurs de la planète et donc tous les gens qui ont un site web, c'est présent. Ce pixel Facebook, il permet à Facebook de savoir si vous, quand vous naviguez, vous êtes allé voir tel ou tel site et que vous avez effectué telle ou telle action sur le site. Ça permet à Facebook d'avoir des informations supplémentaires sur vous, sur votre comportement sur Internet, qui va beaucoup plus loin que les simples pages que vous avez likées ou les posts que vous avez aimés ou alors le temps que vous avez passé à regarder une vidéo sur Facebook. On a tendance à croire que sur les réseaux sociaux, le seul truc qui est traqué, c'est les actions qu'on fait exactement. Faut pas oublier qu'il y a une myriade d'informations qui est collectée par les réseaux sociaux, par ces social media gigantesques, à d'autres endroits sur Internet, sur tous les sites web où vous allez. Je vais revenir à ça un petit peu plus tard. On va comprendre comment faire pour targeter assez granulairement ces gens-là, mais il faut comprendre encore une fois que le plus important dans cette histoire, c'est pas vraiment est-ce que j'ai targeté les bonnes personnes, c'est d'arriver à faire sortir les gens de leur flux de plaisir, à faire sortir les gens de leurs réseaux sociaux pour venir s'intéresser à ce que vous proposez. Alors c'est parti, on parle de la première expérience. Pour faire une première expérience de social ads,
La première chose dont vous avez besoin, c'est d'un budget. C'est un canal qui est payant, mais tous les canaux sont payants globalement. Si vous y réfléchissez, si vous faites de la stratégie de contenu, donc que vous allez publier sur Instagram, sur Facebook de manière organique, d'avoir des gens qui suivent ce que vous proposez, eh ben, certes, vous n'allez pas payer pour promouvoir ce contenu, mais vous allez dépenser du temps pour créer ce contenu. Ce temps-là, il vaut de l'argent. J'espère que si vous faites une boîte, vous avez un minimum conscience que votre temps vaut de l'argent. Donc faire une social ad, ça mérite d'avoir un budget qui va être dédié à ça. Ça mérite donc d'avoir un minimum d'argent. Ce minimum d'argent, il est globalement très faible. En fonction de ce que vous vendez, vous allez avoir un budget qui est plus ou moins conséquent. Mais moi, je pars du principe que si vous voulez lancer votre première pub Facebook ou votre première pub de n'importe quel réseau, avoir un budget de 10 €, c'est déjà suffisant pour commencer à tester quelque chose. Alors certes, vous n'allez pas avoir des performances énormes. En mettant 10 €, vous n'allez pas choper 150 leads qui vont potentiellement acheter chez vous un produit à 20 balles. C'est pas possible. Par contre, peut-être qu'avec 10 €, vous allez pouvoir récupérer 1, 2 ou 3 leads et vous aurez déjà fait une première expérience qui fonctionne. Après, si vous vendez un produit qui est à 1500 €, peut-être que les leads valent cher parce qu'il y a de la concurrence sur ce marché-là, sur ce segment de marché-là, et donc il va falloir investir un petit peu plus. Il faut avoir conscience que cet argent que vous dépensez dans les pubs sociales, il va être soustrait à l'argent que vous allez gagner à la vente derrière. Mais en tout cas, il faut un budget. La deuxième chose dont vous avez besoin pour lancer votre première expérience, c'est d'avoir de quoi créer la pub. Donc, un ordinateur, grosso modo, ça suffit, mais il faut quand même avoir conscience que c'est un travail créatif, qui est avant tout créatif parce que c'est arriver à créer une pub qui attire l'attention des gens. Ce que tu vas mesurer dans cette expérience, c'est globalement toutes les métriques qu'on a abordées dans le module sur le fonctionnement d'un canal d'acquisition. C'est le CPC, c'est le CPL, c'est le CPA, c'est le CPM. Ça va dépendre vraiment du réseau social et de la façon dont tu set up ta campagne. Par exemple, sur Facebook, tu vas avoir toutes les options qui sont disponibles. Tu peux créer une pub qui a pour objectif d'augmenter le nombre de vues sur ta vidéo. À l'inverse, tu peux créer une pub qui a pour objectif de traquer le nombre de gens qui ont acheté ton produit via le pixel Facebook à la suite d'avoir regardé cette pub, qu'ils aient cliqué et qu'ils aient acheté derrière. Bref, c'est un canal qui est profondément personnalisable et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. C'est ça qui le rend un peu complexe de prime abord, mais on va démystifier un petit peu tout ça. Alors la première étape pour lancer votre première expérience, c'est de choisir un réseau social sur lequel vous voulez faire de la promo. Ça, comme dans tous les autres canaux que j'expose dans cette formation, ça dépend de la cible que vous avez choisie. Je vous renvoie au module sur cibler ses clients et il faut comprendre où est-ce qu'ils passent du temps, où est-ce que vous allez pouvoir vous placer dans leur vie pour attirer leur attention. Quand vous avez choisi un endroit, un réseau social qui est pertinent et où votre audience passe du temps, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. La deuxième étape, c'est de targeter l'audience qui est la plus pertinente pour vous. Il y a énormément de manières différentes de faire ça, mais globalement, vous pouvez être très granulaire dans vos recherches. Le but sur ces plateformes sociales, ça va être d'être le plus granulaire possible. Alors vous pouvez le faire en amont et vous pouvez le faire en aval, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais globalement, il faut commencer à jouer avec les paramètres de l'audience. Ces paramètres, ils peuvent dépendre des trucs qui sont proposés directement par la plateforme. Si vous êtes sur Facebook ou sur Instagram en train de faire une pub, vous allez voir qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez trier les gens que vous allez targeter. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir choisir quelle page ils ont liké, quel centre d'intérêt ils ont, leur tranche d'âge. Vous allez pouvoir choisir beaucoup de choses qui peuvent paraître un petit peu complexes à la base, mais où vous pouvez très rapidement tester quelque chose parce que le plus important, c'est de lancer votre première campagne et de voir comment elle perf. La troisième étape, une fois que vous avez sélectionné votre audience à targeter, ça va être de designer votre campagne. Et là, c'est l'étape la plus importante. C'est celle sur laquelle vous devez passer le plus de temps. Il faut surtout pas passer énormément de temps sur la deuxième étape qui est de targeter des gens. Il vaut mieux passer beaucoup de temps à créer une pub qui a de la gueule, à créer une pub qui va intéresser les gens et qui va accaparer leur attention dans leur expérience générale de browser un réseau social. Ça, c'est un travail qui est profondément créatif, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est vraiment compliqué de faire une pub Facebook qui est bien.
Mais ça se travaille. Ça veut dire que vous pouvez avoir un visuel qui est de très bonne qualité, que vous pouvez avoir un texte qui est de très bonne qualité, que vous pouvez avoir une vidéo éventuellement qui est de très bonne qualité. Il y a plein de formats de pubs qui sont différents sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, etc. Par exemple, sur Facebook, vous allez avoir des pubs qui sont des carousels de plusieurs images. Sous chaque carrousel, vous allez avoir un texte précis. Sur chaque élément du carrousel, vous allez avoir des call to action spécifiques. Bref, c'est un vrai travail de designer une pub Facebook qui est bien faite. Moi, je vois trop de gens qui passent du temps à targeter très très bien leur audience, qui font une pub vite fait qui est vraiment pourrie et puis ils disent « Ah bah ouais, ça perfe pas ». Évidemment, il faut vous poser la question, encore une fois, non pas de comment l'algorithme va me pousser au maximum, mais de comment les gens vont réagir quand ils vont voir ma publication. Il y a plein de formats que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir, comme je l'ai dit, de faire des carousels, des images, mais il y a aussi des pubs en stories maintenant. Enfin bref, il faut vous poser la question de « mais quelle pub j'ai vue ?» Prenez ce recul. Prenez ce recul quand vous naviguez sur Instagram, quand vous naviguez sur vos réseaux sociaux préférés, de à quel moment la pub est poussée, à quelle pub vous réagissez vous et pourquoi. Pourquoi, quand vous êtes en train de naviguer vos stories sur Instagram et qu'il y a une story qui est de la pub au milieu mais qu'elle attire votre attention et que vous vous dites « Ah ouais, ça c'est vraiment cool », pourquoi ça a fait ça ? Et volez ces éléments-là. Volez ces éléments et dites-vous « Ok, ça c'est vraiment un truc intéressant ». Je prends un exemple personnel. À un moment, on était en équipe avec Coup d'État, on était en train de travailler, etc. Et puis, à l'époque, c'était Pariante qui revient et qui nous dit « Oh, regardez, j'ai acheté ce câble iPhone. Regardez, il fait 10 mètres de long, il est hyper solide et c'est incroyable. » Je fais « Ok ». Il me dit « Bon, en vrai, je dois t'avouer que je me suis fait targeter par une pub sur Facebook parce que plus j'avance, plus je me fais targeter pour les pubs de papa. Donc, j'ai des pubs pour les tondeuses à gazon, des pubs pour les machins. Et puis, il y avait cette pub au milieu de mon feed où ils étaient en train de tracter un camion avec le câble d'iPhone. J'ai trouvé ça hyper drôle. Du coup, j'ai cliqué, j'ai acheté direct. Ça, c'est un exemple incroyable d'une pub qui fonctionne très très bien. C'est qu'en fait, si tu targetes cette audience-là, qui est l'audience de je suis à la maison, j'ai un foyer, je veux m'occuper, je veux solidifier mon confort de vie, et arriver avec un message, une promesse et un truc très attractif comme cette vidéo un peu absurde, ça fonctionne très très bien. Par contre, pour créer cette vidéo, ça demande quand même pas mal d'investissement. Ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain, ça veut dire qu'il faut filmer, ça veut dire qu'il faut monter, ça veut dire qu'il faut imaginer la campagne comme quelque chose de complet. Donc ça prend du temps. Il faut prendre le temps de bien le faire. Pas prendre trop de temps évidemment, mettez pas 6 mois à faire votre première expérience. Mais bon, il y a quand même un juste milieu à trouver pour faire en sorte d'avoir une campagne qui, en plus d'être bien exécutée, est quelque chose qui attire l'attention des gens. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez choisi le réseau social sur lequel vous voulez faire de la pub, que vous avez targeté votre audience correctement, que vous avez créé une campagne qui a vraiment de la gueule et qui va attirer l'attention des gens, vous pouvez lancer, vous pouvez définir un budget et vous pouvez commencer à faire tourner votre campagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de l'argent investi. Et qu'il y a de fortes chances que, comme dans tous les autres canaux qu'on présente dans cette formation, vous alliez devoir tester plusieurs fois. C'est pas parce que vous avez lancé une pub Facebook et que ça n'a pas performé ou très peu performé que la prochaine ou la 10 fois suivante va pas performer. Ça veut dire qu'il faut tester et qu'il faut s'améliorer. Parce qu'au départ, évidemment, on n'est pas toujours très bon et on bâtit de l'instinct au fur et à mesure qu'on teste. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut que vous preniez bien en compte que comme vous dépensez de l'argent à chaque fois que vous avez une campagne, chacun des leads que vous récupérez à travers cette campagne, il faut le chérir. Il coûte de l'argent, il ne coûte pas seulement de votre temps, il coûte aussi de l'argent. Alors évidemment, moi je suis partisan de tous les leads que vous récupérez, peu importe le canal que vous choisissez, vous devez les chérir et vraiment vous occuper d'eux du mieux possible pour les guider et faire en sorte qu'ils achètent votre produit à la fin. Ça c'est clair, mais encore plus sur un canal où vous payez. Parce que si vous balancez juste de l'argent par la fenêtre en disant « Ah c'est super cool, j'ai plein de gens qui ont visité mon site, ah ouais t'en as fait quoi? Rien », vous perdez juste de l'argent et du temps. Donc, prévoyez votre tunnel de vente en amont et assurez-vous que chaque euro dépensé dans votre campagne va être bien rentabilisé si vous arrivez à avoir des performances concrètes. Comment on mène cette expérience? Cette expérience, elle se mène de manière très rationnelle. C'est l'avantage des canaux outbound, c'est qu'en fait, on va pouvoir mesurer le moindre chiffre à l'unité près. Et en fait, il faut vraiment que vous vous posiez la question de « sur ce canal-là, je vais faire de la science ». Comment on mène cette expérience?
Cette expérience, on va la mener de manière très rationnelle. Il faut comprendre qu'avec les canaux outbound, on a la chance d'avoir des infos qui sont très fiables et des chiffres sur lesquels on peut se reposer pour prendre des décisions. Contrairement aux canaux inbound où on fait des trucs et on espère qu'il y a des gens qui vont venir jusqu'à nous, les canaux outbound, on peut vraiment regarder très granulairement combien de leads ont été générés, combien de ventes ont été générées, combien d'impressions ont été faites, etc., etc. Ça implique que vous allez pouvoir mener des expérimentations concrètes comme en science. Une expérimentation en science, c'est toujours le même principe. C'est toujours j'émets une hypothèse, je pense que en faisant cette pub Facebook ou en faisant cette pub Instagram, je peux arriver à obtenir tel chiffre et de cette hypothèse résulte une expérimentation, de cette expérimentation résulte un résultat et ce résultat, il est objectif. Si vous dites je lance cette pub parce que je veux récupérer 10 leads et que vous en récupérez 9, l'expérimentation est un échec. Si vous dites je lance cette pub, je veux récupérer 10 leads et vous en récupérez 150, l'expérimentation est un franc succès. Mais en tout cas, il faut être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de l'argent que vous dépensez dans cette pub et à quel moment c'est un succès ou un échec? Ce succès ou cet échec, il ne faut pas le traiter comme un échec fondamental de votre vie. Il ne faut pas vous dire « Ok, j'ai mis 100 € de pub Facebook pour tester, j'espérais avoir récupéré 100 leads et puis en fait j'en ai récupéré que 95. Vraiment, c'est nul, ce truc-là fonctionnera jamais. » C'est relancer une expérience. Dites-vous que de toute façon, la majorité des gens sur Terre sont sur ces réseaux-là. Que vous soyez B2C et que vous vendiez des câbles d'iPhone tractés par des camions ou que vous soyez B2B et que vous vendiez des solutions à 100 000 balles, il y a forcément un moyen de toucher la personne qui va être votre interlocuteur ou votre interlocutrice pour la vente. Les gens sont tous sur les réseaux sociaux. Il est possible de les targeter via Facebook, via Instagram. La question c'est combien d'argent vous êtes prêt à acheter par la fenêtre pour arriver à trouver un social ad market fit qui fait que vous vendez quelque chose qui est pertinent. Alors dans ce module, je vous ai fait plein de contenus pratiques parce que j'ai conscience que ça peut paraître gigantesque de s'attaquer à faire de la social ad. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, en réalité ça l'est pas. C'est juste que pour une raison qui m'est un peu obscure, la plupart de ces boîtes ont décidé de faire des UX qui sont nuls à chier. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais on dirait que Facebook, Instagram, bon c'est la même boîte, et YouTube et toutes les autres se sont mis d'accord pour faire des interfaces qui sont incompréhensibles. Alors est-ce que c'est pour glorifier l'ego des growth hackers? Est-ce que c'est pour glorifier l'ego des gens qui ont travaillé dessus? J'en sais rien, je comprends pas. Mais en fait, vous vous retrouvez avec des interfaces où il y a des milliers et des milliers d'options et ça a l'air d'être complètement improbable. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc on vous a fait des petites vidéos pratiques pour comment lancer ma première pub Facebook, comment lancer ma première pub YouTube, comment lancer ma première pub Instagram, etc., etc. On en rajoutera au fur et à mesure que vous nous ferez des demandes. Mais en tout cas, notre but, c'est de vous démystifier le truc et de vous montrer que c'est pas si compliqué. Moi, j'adore faire des cours de pub Facebook à des gens parce que la plupart du temps, ils savent pas du tout où cliquer dans les menus qui sont gigantesques et puis en fait, on finit par trouver. Donc, on va trouver ça ensemble, tranquillement. Il n'y a rien qui est un obstacle à lancer votre première expérimentation, je vous le promets. Une fois que ça commence à marcher, que votre expérience a été menée et que vous en êtes satisfait, vous allez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Évidemment, vous allez pouvoir augmenter vos budgets. Ça va augmenter la portée de vos publications, la portée de vos pubs et donc du coup, vous allez toucher plus de monde et donc ça va être une manière très efficace de récupérer plus de leads. Vous allez pouvoir récupérer des données pour comprendre comment ça performe vraiment les pubs derrière et pouvoir du coup commencer à mettre en place une vraie machine qui vous permet de comprendre la performance de vos pubs au-delà même de la simple acquisition, mais même jusque dans votre funnel de vente. On a une vidéo pratique sur comment utiliser le pixel Facebook qui normalement devrait vous faire comprendre la puissance du truc et vous allez pouvoir, à partir de là, commencer à créer des audiences customisées. Ces audiences customisées, vous allez pouvoir les retargeter. Vous allez pouvoir dire, OK, tous les gens qui sont passés sur mon site les 30 derniers jours, je veux leur pousser cette pub Facebook-là pour qu'ils finissent par revenir sur mon site et qu'ils se réintéressent au truc et retaper leur cerveau une deuxième fois pour voir si ça fonctionne. Bref, vous allez pouvoir non pas seulement avoir une campagne qui tourne, qui est targetée sur une bonne audience, mais créer complètement des flows en fonction des gens qui se sont déjà intéressés à ce que vous faites et continuer à les suivre dans toute leur vie. C'est ce qui se passe en fait quand vous allez sur Amazon, que vous tapez chaussures et que toutes les pubs Facebook que vous voyez après, c'est des pubs de chaussures. Et vous allez être en mesure de faire ce truc-là.
Tout ça, c'est d'une puissance inconsidérée. C'est vraiment le truc le plus improbable que j'ai découvert depuis ces dernières années. Tout le monde parle de pub Facebook, personne ne comprend ce qu'est la pub Facebook, personne ne comprend ce qu'est le reste de la social ad. On va essayer de démystifier tout ça ensemble et pour démystifier ça, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vous. Il va falloir tester, il va falloir mettre en place des expériences, regarder ce qui performe et puis derrière, aller chercher des clients.